Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo du cabinet Landau Associés. Regardons ensemble à quel moment une subvention est juridiquement due et ce que change sur ce point un arrêt du Conseil d'État du 27 mai 2021. À la base, les associations, les entreprises, autres personnes subventionnées n'ont pas un droit à être subventionnées. Mais évidemment, une fois que l'État octroie une subvention ou qu'une collectivité territoriale vote une subvention, évidemment, ça devient indu. Quoique, on va voir que c'est un peu plus subtil que ça. Nombre de collectivités territoriales ont pris l'habitude de voter au budget ces subventions et d'estimer que après, il n'y a pas à s'embêter à faire une deuxième délibération. Le budget suffit. Ça n'a pas été le point de vue du Conseil d'État dans un arrêt important de 96, département de l'Yonne. Oui mais, dans le cas des collectivités territoriales, on pourrait estimer que la réforme de la M14 depuis rend l'inscription au budget suffisante. Point, un brin débattu. Et maintenant, du coup, si la subvention n'a pas été votée, elle a peut-être été promise dans un premier temps, mais elle n'a pas été votée. Que se passe-t-il ? La somme n'est pas due. Oui mais. Imaginez par exemple le cas suivant. C'est l'affaire association Pro Arte. Eh bien, j'ai une association. On lui promet une subvention. Du coup, pour s'organiser, par exemple, elle va recruter, faire des dépenses. Elle a peut-être été naïve de croire à une promesse tant que c'était pas gravé dans le marbre, tant que c'était pas délibéré. Oui, mais enfin bon, n'empêche que la collectivité a peut-être fait une faute en faisant croire à une promesse. Alors vous allez me dire, les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Non, le juge administratif nous dit que si j'ai fait croire à quelqu'un qu'il aura une subvention et puis que finalement il l'a pas, eh bien je dois l'indemniser des dépenses utiles qu'il a faites en fonction de la promesse de subvention, tempérée par une éventuelle faute, un excès de naïveté de la part de l'association, le cas échéant, ou de l'entreprise. Parfois il peut y avoir des subventions à des entreprises. En cas de convention pluriannuelle, l'État peut faire des conventions pluriannuelles, il peut y avoir des cas de conventions pluriannuelles. Mais il n'en demeure pas moins qu'un certain nombre de conventions pluriannuelles peuvent être illégales en raison du principe d'annualité budgétaire, auquel cas on a le même mode d'emploi, indemnisation le cas échéant. Et puis, je peux avoir une aide qui est donnée, la subvention qui est versée, par exemple, ou qui commence de l'être, ou qui va bientôt l'être, et puis la collectivité se dit « Oh là 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 là, je veux plus donner cette aide. Je peux la retirer rétroactivement uniquement si c'était une aide illégale et dans un délai de 4 mois suivant la prise de décision. Et c'est sur ce point, nous le verrons tout à l'heure, que le Conseil d'État a affiné le mode d'emploi. Et il peut y avoir, dans certains cas, là aussi, indemnisation pour faute. L'illégalité pouvant être une faute. L'abrogation pour l'avenir est plus complexe. Elle sera possible en cas d'illégalité ou si dès le début, dans l'aide donnée, j'avais prévu des tranches dont certaines n'étaient pas fermes. Attention, ça arrive. Et puis nous verrons tout à l'heure qu'il y a un projet de loi qui vise peut-être à permettre, dans certains cas, de favoriser les cas où je peux retirer pour l'avenir uniquement, donc c'est une abrogation, une aide. Et puis évidemment, il y a le cas classique du retrait de la subvention, son abrogation ou son retrait, pour faute. Alors attention, là, il y a toute une série de règles à respecter. On va regarder ce qui était prévu dans la convention de subventionnement ou dans son régime. On va regarder si en fait on n'est pas en marché public ou en délégation de service public. Il faut respecter ce qu'on appelle le principe du contradictoire, donc c'est possible. Attention à regarder au cas par cas, ne pas se précipiter. Est-ce que ce raisonnement, tout ce que je viens d'évoquer, s'applique à toutes les aides ? Oula, malheureux, non. Il y a des cas spécifiques pour les aides pour des locaux, pour les cas où en fait je suis en marché public ou en délégation de service public, certaines aides par tranche. Et puis, je l'ai signalé tout à l'heure, la future loi principe de la République, séparatisme, prévoit en l'état des débats parlementaires, à ce stade, des cas de retrait de subventions pour diverses causes, notamment sur ces questions de laïcité. Et puis venons-en maintenant à ce nouvel arrêt. Que change ce nouvel arrêt du 27 mai 2021 ? Il pose qu'une décision qui a pour objet d'attribuer une subvention, c'est un acte unilatéral, oui d'accord, qui crée des droits au profit de son bénéficiaire, d'où le délai de 4 mois que j'évoquais tout à l'heure. Les juristes ont reconnu une référence à Ternon. On est bien donc dans ce cas-là, donc ça crée des droits, du coup je ne peux le retirer que pour illégalité dans un délai de 4 mois suivant donc cette attribution.
Alors, c'est pas vraiment nouveau. C'est nouveau que ça soit dit aussi clairement. Ce qui est nouveau, c'est qu'en revanche, ce que cet acte vaudra en tant que création de droit est précisé par le juge. Donc, de tels droits ne sont créés que dans la mesure où le bénéficiaire de la subvention respecte les conditions mises à son octroi. Sinon, en fait, on glisse sur un retrait pour faute. Et donc, le Conseil d'État précise ces conditions qui peuvent alternativement porter sur les normes qui la régissent, avoir été fixées par la personne publique dans sa décision d'octroi, se retrouver dans la convention signée avec le bénéficiaire, la convention donc d'objectifs obligatoires à partir de 23 000 € dans le cas des collectivités territoriales, ou résulter implicitement mais nécessairement de l'objet même de la subvention. Donc les cas de retrait sont précisés, encadrés d'une manière assez protectrice des intérêts des collectivités. Il en résulte, conclut le Conseil d'État, que les conditions mises à l'octroi d'une subvention sont donc fixées par la personne publique au plus tard à la date à laquelle cette subvention est octroyée. Je ne vais pas le compléter après coup, sauf accord, bien sûr, avenant à la convention de subventionnement par exemple. Voici ce que nous dit cet arrêt, qui n'est donc pas un bouleversement, mais qui sont des précisions opérationnelles intéressantes et assez équilibrées. Conseil d'État, 27 mai 2021. Voilà, à bientôt pour d'autres vidéos du cabinet Landau Associés. Merci, au revoir.